Bonjour à tous, le podcast de la semaine cette semaine, c'est Flash Science présenté par Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Flash Science ? Alors oui, bien sûr. Donc Flash Science, c'est un podcast, un format court, donc environ 5 minutes, pendant lesquels on va vulgariser un sujet scientifique assez varié. Donc par exemple, ce qu'on a pu faire ces derniers temps, on a fait les aurores boréales, où on explique comment ça fonctionne, les aurores boréales. On a aussi fait sur l'effet Doppler, le microbiote vaginal. Et voilà, donc pendant ces 5 minutes, on essaye de vulgariser un sujet pour le rendre assez accessible à toutes et tous. C'est un podcast qui vient d'une association ? C'est ça, exactement. Donc, je fais partie d'une association qui s'appelle Je Science, donc je suis. Et avec cette association, on a décidé de créer un podcast et on a formé une équipe. Donc, on est 4 femmes, Leïla, Sania, Lorraine et moi. Et tous les mois, on sort un Flash Science. Eh bien, ce que je propose, c'est qu'on s'en écoute un extrait. Si une personne est immobile sur un trottoir et qu'une voiture actionne son klaxon en passant devant elle, voici ce que la personne peut percevoir. Le son paraît plus aigu lorsque la voiture se rapproche, puis passe par une transition assez marquée avant de devenir de plus en plus grave avec l'éloignement de la voiture. Comment se fait-il que le son émis par le klaxon soit le même, alors que le son perçu par la personne varie avec le mouvement de la voiture par rapport à elle ? Donc là, c'était l'effet Doppler dont on parlait dans cet épisode. Et comme tu le disais, il y a énormément de sujets et relativement vastes parce que on parle donc de l'effet Doppler, des composants électroniques de base, des rennes dans les sociétés animales. Je veux dire, qu'est-ce qui pousse à chaque fois le choix d'un sujet ou de l'autre ? Parce que c'est assez éclectique au final. Alors vraiment, c'est la personne qui va faire l'épisode qui choisit le sujet. Ensuite, elle en discute avec le reste de l'équipe. On valide le sujet. Pour l'instant, on n'a jamais décidé d'invalider un sujet, hein, donc ouais, c'est vraiment libre. Ensuite, la personne qui va faire l'épisode du mois écrit un script, fait ses recherches, essaye de vulgariser le plus possible le sujet pour qu'il soit accessible à un public non scientifique également. Et ensuite, elle le monte et on le publie. Et voilà. Donc le choix, il est vraiment très libre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du background de ces intervenants ? Alors en fait, les intervenants, c'est des membres de l'association. Donc Leïla, Sania, Lorraine et moi, on fait toute partie de l'association Je suis donc je suis. La plus récente de l'équipe, c'est Lorraine, qui nous a rejoint il y a quelques mois. Et c'est elle qui a fait l'épisode sur les aurores boréales. Et donc voilà, c'est tous les mois, on entend la voix de l'une d'entre nous. Donc moi, je ne produis pas les Flash Science, mais voilà, je les corrige et je les publie. Mais ce n'est pas ma voix qu'on entend dans ces épisodes-là. Et qu'est-ce qui vous a poussé à parler de science ? Alors de base, l'association Je Science donc je suis est une association de sciences dont l'objectif est de vulgariser les sciences. Donc dans l'association, on n'a pas seulement des podcasts, on a plusieurs podcasts, on n'a pas que Flash Science. On a aussi un journal, on a aussi des ateliers, des événements et donc notre second podcast qui s'appelle Les Voix de la Science que je produis moi-même et que c'est donc ma voix qu'on entend dans ce format-là. Et donc vous êtes tous des scientifiques ? Vous êtes étudiants ? Vous êtes... Il y a un peu de tout. Donc il y a plusieurs personnes. Voilà, par exemple, voilà, Lorraine, Leïla et Sania, elles sont doctorantes. Moi, je suis pas doctorante. J'ai un master dans microbiologie, donc en sciences. Doctorante dans quel domaine ? Donc l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, par exemple, c'est Leïla qui l'a fait, donc sur l'effet Doppler, parce que elle est doctorante en télécommunication. Et donc c'est aussi elle qui a fait l'épisode sur de la 1G à la 5G. Et donc chacun va un peu choisir aussi le sujet des épisodes en fonction de sa spécialité en sciences. Oui, donc au final, on a beaucoup de backgrounds différents, et c'est pour ça que les sujets sont aussi éclectiques. Tout s'explique. C'est ça. Mais voilà, dans l'asso, globalement, il y a aussi des personnes en droit, et moi-même, je suis pas doctorante, et même si j'ai un background de biologie, j'ai pas un doctorat forcément, donc il y a des profils assez variés.
Donc, est-ce qu'on peut citer les autres podcasts de l'association Je Science donc je suis que vous produisez en plus de Flash Science? Alors du coup, le second format que l'on produit, il s'appelle Les Voix de la Science et c'est donc un format plus long, un format d'interview qui dure donc 30 minutes au total, mais qui sont séparés en 2 fois 15 minutes. Donc c'est en gros un épisode de 15 minutes qui sort la 3e semaine du mois, puis la seconde partie de 15 minutes aussi qui sort la 4e semaine du mois. Et donc ça, c'est un épisode par invité qu'on interviewe par mois et donc cet invité, c'est une personne qui travaille dans les sciences, mais ça peut être les sciences sociales, les sciences mécaniques, mathématiques, ça peut être tout et n'importe quoi, tant que le métier est lié aux sciences. Et donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Et même si c'est un petit peu hors sujet, parce que normalement on est censé parler que de podcasts, il y a aussi Je Science donc j'écris. Voilà, donc Je Science donc j'écris, c'est notre journal. Et comme les podcasts, c'est aussi à viser de vulgariser. L'objectif, c'est de vulgariser la science, les sciences d'ailleurs. Et donc, on essaye de sortir tous les mois un numéro dans lequel on parle des actualités en sciences, des nouvelles recherches, aussi des débats, des controverses, en rendant ça accessible le plus possible et amusant. Voilà. En parlant de rendre ludique et accessible, est-ce que tu connais PodCloud? Alors bien évidemment que je connais PodCloud puisque c'est notre hébergeur. Oui, PodCloud. Alors moi j'aime énormément PodCloud. Vraiment c'est super pratique parce que c'est moi qui publie tous les épisodes des podcasts. C'est-à-dire que j'ai mon épisode, je le mets, je upload l'audio, je upload le visuel et après, si j'ai envie, je peux faire des vidéos et j'ai rien à faire. Tout est fait. Je clique sur des petits boutons et c'est fait, tout est simple, c'est facile, vraiment. Non mais pour de vrai. Après, on a un petit mini-site comme ça qui est magnifique. Franchement, avec nos petits textes, les liens, les hyperliens. Franchement, le fait qu'il y ait des hyperliens sur YouTube, il y a pas ça. Et franchement, le fait de pouvoir mettre des hyperliens qui soient cliquables, c'est Tu trop parles cool. des petites icônes pour indiquer ton Twitter, ton Instagram, ton... C'est ça. Oui, ça, Et ouais, non, c'est effectivement notre fonction. On va pas dire Smart Link parce que ça c'est chez la concurrence, mais c'est une des fonctions qui effectivement plaît beaucoup aux gens, c'est de pouvoir renvoyer vers les différentes plateformes et de faire de ton mini-site une espèce de hub qui renvoie vers toutes tes activités. C'est ça. Mais en fait, au début de la fondation de l'équipe podcast, on a vraiment fait une étude de marché à petite échelle, mais on a vraiment discuté de quel hébergeur on allait choisir. Et c'est aussi le fait que ce soit accessible, que ce soit simple et que ce soit français. Voilà. Oui, Cocorico, c'est même toulousain, pour être très exact. Voilà, exactement. Le fait que ce soit un hébergeur français, enfin moi je sais que ça a pesé dans la balance de notre choix. On est une production française, nos podcasts sont en français et on est sur un hébergeur français. Voilà. En parlant de podcasts français, on va passer à la question du mois et comme on change de mois ce mois-ci, on est en juin, on va changer de question. Quel est le premier podcast que tu as écouté? Alors je vais être assez honnête, j'écoutais relativement peu de podcasts avant d'en faire. J'aimais beaucoup le format, j'aimais beaucoup l'idée, mais j'en écoutais très peu. Et du coup je dirais que un des premiers podcasts que j'ai vraiment écouté, c'est le mien. Non mais vraiment. J'ai écouté genre des petites émissions de radio par-ci par-là, j'ai écouté un épisode de podcast qu'on m'a conseillé, mais un des podcasts où j'ai vraiment suivi épisode par épisode, par exemple les Flash Science. En soi, je pourrais ne pas les écouter, hein. Quand je les upload, moi, on m'envoie le fichier, je suis pas obligée de les écouter. Mais non, j'ai vraiment envie de les écouter chaque mois et je suis vraiment intéressée. Donc ouais, je dirais que c'est les podcasts de l'asso, en fait. Ouais, mais ça marche bien parce que c'est pas toi qui parle dans le micro, donc du coup ça compte. Et sinon, il y a pas un podcast qui t'a marqué parmi ceux que t'aurais écouté plus tard, tant qu'à faire? Alors il y a un épisode d'un podcast que j'ai écouté récemment. Le nom du podcast c'est Déconstruction, donc D plus loin construction, par Simon van der Dijk, je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, qui parlait des questions qu'il se pose par rapport à sa vie dans la société actuelle et la notion du couple. Voilà, mais donc là ça me touchait moi personnellement et pas forcément dans mon travail de podcasteuse, mais je pense qu'en fait les podcasts c'est aussi ça qu'on aime chez les podcasts, c'est un peu le rapport intime qu'on a d'écouter ça, on écoute ça souvent seul
Et c'est juste une voix, on n'a pas un visage, on n'a pas un regard qui nous juge. Et je pense que c'est un peu ce rapport au podcast qui, moi, me plaît. Même si c'est pas le genre de podcast que je produis moi, c'est le genre de podcast que j'aime écouter. Voilà. Bah écoute, merci Béatrice. Je rappelle qu'on retrouve ton podcast. De rien, je rappelle qu'on retrouve ton podcast Flash Science sur PodCloud ainsi que sur toutes les bonnes plateformes. On dit à nos auditeurs à la semaine prochaine, et d'ici là, continuez à écouter des podcasts.